Cher client, je vais vous donner un aperçu de l'habitacle de votre Volvo, vu depuis la position du conducteur. Je commence à gauche du volant. À gauche du volant, vous verrez ces trois boutons. Le bouton situé à l'extrême gauche est une roulette qui sert à régler la luminosité de l'écran du conducteur. Vous verrez ensuite un bouton permettant de déverrouiller le hayon du coffre. Si vous appuyez longuement sur le bouton, le hayon s'ouvrira automatiquement. Pour le refermer, il suffit de repousser sur le même bouton. Le dernier bouton, le plus à droite, est celui qui permet de déverrouiller le couvercle du réservoir. Le couvercle du réservoir est situé à l'arrière du véhicule, du côté droit. Si vous voulez faire le plein, n'oubliez pas d'appuyer d'abord sur ce bouton. L'écran du conducteur se trouve devant vous. Cet écran affiche des informations sur le trajet. La vitesse, le régime, ici la navigation et d'autres systèmes d'aide à la conduite. Ensuite, nous passons vers la console centrale. Que peut-on trouver sur la console centrale? Le levier de vitesse, en l'occurrence en boîte de vitesse automatique, le bouton pour démarrer le moteur de la voiture, une roulette pour sélectionner le drive modus, le frein de stationnement à activer ou à désactiver, et enfin un frein automatique à l'arrêt. Quand nous regardons plus en détail, nous regardons d'abord le levier de vitesse. Vous verrez 5 lettres. Le P signifie parking, le R signifie reverse ou conduite en marche arrière, le N signifie neutral, donc point mort, le D signifie drive ou conduite, le B signifie break ou frein. B est en fait la même position que D, mais vous permet de freiner plus facilement sur le moteur. Le bouton de démarrage et d'arrêt du véhicule. Il suffit de tourner le bouton vers la droite pour démarrer la voiture et à nouveau de le tourner vers la droite pour arrêter le moteur. Mais n'oubliez pas d'appuyer sur le frein ce faisant. Ensuite, nous avons la roulette Drive Mode ou les différents modes de conduite. Comment allez-vous les sélectionner? Lorsque vous appuyez sur cette roulette, vous verrez les différents modes de conduite sur l'écran central. En tournant la roulette, on passe aux différents modes de conduite. En appuyant à nouveau sur cette touche, vous sélectionnez un certain mode de conduite. Ensuite, nous avons le frein à main. Comment l'activer? Passez votre doigt en dessous et tirez vers le haut. Vous verrez sur l'écran du conducteur que le voyant rouge P s'allume. Le frein de stationnement est maintenant activé. Comment désengager le frein de stationnement? Simplement en appuyant sur le même bouton vers le bas. Il ne reste plus que le frein automatique à l'arrêt. En appuyant sur le bouton, vous verrez une petite lampe verte s'allumer. Le frein automatique est maintenant activé. Cela signifie que si vous avez une boîte de vitesse automatique et que vous êtes à l'arrêt, par exemple devant un feu rouge, vous ne devez pas appuyer sur le frein. La voiture ne bougera pas grâce à ce frein automatique. Si vous voulez le désactiver, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton. Nous passons à l'écran central. En haut, vous trouverez l'indication de l'heure et un certain nombre d'autres variables. En dessous, vous avez la navigation, les médias, les applications pour votre véhicule et dans le bas, vous voyez la climatisation pour le réglage de la température. J'aimerais vous expliquer dans une autre vidéo plus en détail tous ces éléments de la console centrale.